Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial chakra. Donc, au fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir un peu si vous avez peut-être des blocages à certains chakras. Puis, on va regarder un peu pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour les débloquer. Parce que dans le fond, que vous vous intéressiez à ça ou pas, dans le fond, c'est des choses qui nous affectent. Je vous donne juste un exemple, le chakra de la gorge, par exemple. Des fois, il va arriver qu'on va avoir de la difficulté, par exemple, à communiquer, ou vous allez voir des gens autour de vous qui ont de la difficulté à s'exprimer. Bien, souvent, il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, on va regarder ça. Je vais vous demander de choisir, je vais sélectionner des pierres ici. Voilà. Donc, je vais vous demander de choisir entre une des trois pierres ci-dessous. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Ok, donc on va commencer avec le groupe 1. Vous avez choisi cette pierre. Ok, je vais commencer avec l'oracle de la compassion, juste pour voir un peu ce qu'on me donne un peu comme message, peut-être pour vous guider, pour vous aider. Ça va me donner en même temps, ça va me donner des indications sur votre état présentement, votre état global. Ok. Donc, changez votre façon de penser et les liens karmiques. OK. Donc, moi, déjà, ce que j'entends ici, euh, c'est que vous êtes peut-être souvent dans votre tête aussi. On vous a demandé de changer votre façon de faire, votre façon de penser. Euh, Moi, ça m'indique peut-être ici, c'est que vous avez peut-être des troubles peut-être avec votre chakra de la racine. On va vérifier un peu plus tout à l'heure. Les liens karmiques que je vois ici, c'est que peut-être que vous sortez de relations compliquées. Ça peut être en amitié aussi, ça peut être avec la famille, ça peut être au travail, ça peut être les relations amoureuses. Il y a une façon, votre façon de penser. Et en fait, on vous demande de changer vos façons de penser. Puis aussi de couper peut-être certains liens karmiques, c'est-à-dire des relations dans le fond qui vous ont apporté des leçons, qui vous ont apporté dans le fond de nouvelles connaissances, qui sont souvent difficiles aussi des fois, les liens karmiques, mais il faut les couper, c'est important. Euh, Moi, c'est ce que je ressens vraiment ici. Euh, je ressens un peu de confusion venant de votre part aussi. Ok, j'ai pas d'autres messages pour les oracles. On va y aller avec mon tarot de tête ici. Ce que je vais faire, comment je vais procéder dans le fond, c'est que je vais brasser les cartes, je vais les mélanger, puis dans le fond, je vais sortir 7 cartes qui vont représenter chacune vos chakras. Je vais juste me concentrer. Ok, donc la première carte ici, c'est la carte qui représente votre chakra de la racine. Puis on a ici interférence, ok? Je vais juste mettre ces deux cartes-là ici. Donc, interférence, on a l'huile d'épée. Donc, c'est ce que je ressentais ici, c'est votre calvaire, dans le fond, c'est le chakra de la racine. Dans le fond, c'est votre contact, ça, avec la terre, euh, avec la matière. C'est tout ce qui a à voir, dans le fond, avec l'argent, les possessions, la santé, votre corps aussi. Dans le fond, c'est votre base, la base de la vie matérielle. OK? Donc, c'est ça. Ce que ça m'indique aussi, c'est que vous êtes beaucoup souvent dans votre tête aussi. Il faut vraiment vous enraciner. Moi, ce que je peux conseiller pour ça, dans le fond, c'est vraiment la méditation, la respiration aussi. Euh, Puis aussi, vous pouvez peut-être contrôler aussi vos pensées quand vous réalisez que vous êtes un peu trop dans votre tête. Euh, je ressens un peu de colère aussi venant de vous. Oui, des colères justifiées, c'est ça que je viens d'entendre. Par contre, pour vous-même, c'est pour vous que c'est pas bon, dans le fond. Puis, il y a peut-être aussi une forme de pardon. Vous le savez, dans le fond, si ça vous concerne, que vous devez peut-être donner à quelqu'un, dont à vous-même aussi. Euh, hmm. Peut-être de l'insomnie aussi pour certaines personnes, j'entends ici. C'est vraiment important de l'équilibrer parce que dans le fond, le chakra de la racine, c'est le chakra c'est la base dans le fond. S'il est un peu, donc si
dans le fond, vous avez des problèmes à ce niveau-là, c'est vraiment pas nécessairement une bonne chose pour vous. OK. Puis ce que je sens aussi, c'est que vous avez peut-être de la difficulté à accomplir à 100% ce que vous voulez accomplir. Puis c'est lié, dans le fond, à parce que c'est ça, je sens qu'il y a vraiment un déséquilibre au niveau de votre chakra de la racine. Donc, chakra du sexe, on a des appointements. Donc, on a le 5 de coupe. Donc, moi, ce que ça me fait comprendre ici, dans le fond, le chakra du sexe, c'est la sexualité, c'est l'attirance, le désir, les émotions, les choses comme ça. Ce que je sens ici, pour la plupart d'entre vous, c'est que peut-être que vous n'avez pas nécessairement d'activité sexuelle. Puis si vous en avez, je ne sens pas que c'est nécessairement, ça ne vous satisfait pas nécessairement. Euh, Vous êtes trop dans votre tête, justement. C'est vraiment ça que j'entends, OK? Parce que, veux pas, le chakra du sexe, on est lié vraiment, on est dans notre corps aussi. Puis justement, vu qu'il y a un débalancement au niveau de la racine ici, c'est ça, je sens un peu, c'est mort du côté sexuel d'une certaine façon, comme je l'explique. Moi, c'est vraiment ça que je sens ici. Euh, hmm. Ce que je peux vous conseiller de ce côté-là, moi, ce que j'entends, OK, tapez-moi pas dessus, je vous donne vraiment les messages que j'entends, c'est peut-être vous laisser aller un peu plus, si avec un partenaire de votre choix. Si jamais, si vous ne voulez pas ou ça ne vous intéresse pas ou peu importe, peut-être le faire vous-même aussi. C'est parce que je sais que des fois, pour certaines cultures aussi, peut-être, c'est perçu un peu comme malsain, des fois, la sexualité, mais ça ne l'est pas. Puis on a des corps humains, veut pas, il faut quand même satisfaire ce besoin-là. Tant que c'est pas fait de la mauvaise façon, mais c'est pour votre corps aussi, parce que ce que je viens d'entendre, c'est des fluides, dans le fond. Peut-être que ça bloque un peu les fluides dans votre corps. Euh, Puis ça joue aussi sur votre bonheur. Puis ça pourrait vous aider en même temps avec votre chakra de la racine ici qui est débalancé à l'ancrer. Okay? C'est vraiment ça que j'entends ici. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est peut-être d'aller dans la nature, toucher des arbres, marcher sur de l'herbe pieds nus, des choses comme ça. Parce que c'est vraiment important pour vous, parce que je sens peut-être même que vous êtes peut-être, vous ressentez des fois des déprimes, des choses comme ça. Puis c'est lié vraiment à ces deux chakras-là qui sont débalancés. Ensuite, je vais tirer la carte pour votre plexus solaire. Ouf. Donc, j'ai le 7 de coupe. On a débauche ici. Le plexus solaire, dans le fond, c'est vraiment plus, c'est votre volonté. C'est, dans le fond, la façon que vous vous présentez ou la façon que vous pouvez vous imposer. Moi, ce que j'entends ici avec la débauche, c'est que il y a un problème avec votre volonté présentement. Peut-être que vous avez trop de choix. Vous avez de la difficulté à prendre un choix aussi. C'est ça, je sens vraiment qu'il y a un côté un peu... puis ça, c'est vraiment dû aux chakras qui sont débalancés. Puis déjà, à la base, quand le chakra de la racine est débalancé, ben, on s'entend que c'est la base. Les autres suivent aussi, donc il y a une forte probabilité qu'il y ait un débalancement pour les autres aussi. Il y a un problème avec votre volonté. C'est comme si vous avez beaucoup de choix, ou des fois, vous avez de la difficulté à terminer ce que vous commencez. C'est ce que j'entends ici. OK. Ce que je viens d'entendre, c'est que c'est ça. Tant que vous n'allez pas, dans le fond, balancer votre chakra de la racine, ça ne va pas nécessairement être facile de débloquer les autres. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que, c'est ça, méditer avant de dormir ou sur le matin. C'est important d'essayer. Il y a des vidéos guidées sur YouTube, vous pouvez en trouver aussi. Ce que je peux faire, c'est que je vais faire une recherche pour vous, puis je vais mettre à la description, dans le fond, un lien pour que vous puissiez suivre une méditation quand même assez courte, guidée, parce que c'est bon de commencer. Je ne vais pas vous demander comme ça d'aller commencer à méditer une demi-heure ou une heure. Là. Mais des fois, un petit 10 minutes, ça a l'air de rien, mais ça peut vous donner une idée de ce que ça peut vous faire. Puis ça peut juste vous apporter du bien-être, dans le fond. OK. Donc, le chakra du cœur, maintenant. J'ai trop de cartes qui sont tombées.
Votre cœur semble avoir beaucoup de choses à dire, OK? Mais j'ai besoin d'une seule carte. OK. Donc, j'ai succès. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner, surtout à votre famille. Au niveau du cœur, je ne vois pas nécessairement trop de blocage. Ce que j'entends seulement, c'est vraiment que vous êtes un peu trop dans votre tête dernièrement. Par contre, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour en dedans de vous. Vous en donnez beaucoup aux gens autour de vous, surtout à la famille. C'est ce que j'entends ici. Vous êtes quand même quelqu'un qui est là quand les gens ont besoin de vous. Donc, présentement dans votre vie, l'amour, c'est quelque chose qui vous apporte du bien. Puis l'amour, c'est pas nécessairement l'amour juste en couple, en relation. Là, c'est ça, c'est l'amour de la famille, des choses comme ça. Par contre, ce que je ressens ici, c'est peut-être que vous aimez plus les gens à l'extérieur de vous que vous-même. Okay? C'est ce que j'entends ici. Parce qu'il y a je ressens un fort don de soi. Puis en même temps, surtout si vous êtes célibataire, je ressens un fort désir d'union. Okay? Donc, on va y aller pour le chakra de la gorge maintenant. C'est l'expression, la communication. J'ai valeur ici. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous n'avez pas nécessairement de la difficulté à exprimer vraiment ce que vous pensez. Par contre, ce que j'entends, c'est que des fois, ça peut être un peu fort, OK? Mais il n'y a pas nécessairement un blocage ici. Je vois même que c'est ça, du côté amoureux, vous n'avez peut-être pas nécessairement la difficulté à exprimer vos sentiments. Par contre, c'est ça. Ce qui est plus un blocage, ce que j'entends là, c'est plus ce qui se passe réellement dans votre tête. Vous n'allez pas nécessairement l'exprimer facilement ou à tout le monde comme ça. Je ressens aussi que vous avez un ego quand même assez fort, ce qui n'est pas mauvais. On a tous un ego. Peut-être faire attention un peu, par contre, des fois, de modérer un peu votre ego, surtout dans votre façon de vous exprimer par moment. Donc, on va aller avec le troisième œil maintenant, qui est le sixième chakra. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, le troisième œil, dans le fond, c'est votre intuition, les perceptions, tout ce qui était extrasensoriel, la voyance, les choses comme ça. OK. Donc, j'ai le magicien ici. Moi, ça m'indique vraiment que votre troisième œil est quand même réveillé, vous. OK? Puis c'est justement ça, vous êtes trop aussi dans votre tête aussi. Moi, ce que je sens, c'est vraiment important pour vous de vous enraciner. N'oubliez pas le chakra de la racine. C'est comme si vous êtes plus dans l'astral d'une certaine façon, ou plus dans votre tête que dans votre corps vraiment, que dans le matériel. Ce que je sens, c'est que vous faites beaucoup de rêves aussi, des choses comme ça. Je sens que certains d'entre vous, peut-être même, vous avez... c'est pas des visions, c'est juste que vous allez savoir des choses sans savoir comment, mais vous le savez, c'est tout. Vous écoutez beaucoup votre intuition. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être présentement aussi dans un éveil spirituel, OK? Mais c'est vraiment demandé de vous intéresser quand même à la méditation. C'est vraiment important pour tout rééquilibrer le tout. Si jamais vous êtes vraiment bloqué à ça, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sont vraiment fermés à la méditation, les choses comme ça. Le yoga aussi pourrait vous aider. Si vous êtes complètement fermé à ces idées-là, c'est à faire ça, dans le fond, à essayer ça, vous pouvez toujours... la nature, moi, je vois que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à vous ancrer, OK? Donc, on va terminer ici avec le chakra de la couronne, qui, dans le fond, est l'alliance avec les énergies cosmiques. Chakra de la couronne, groupe 1. Chakra de la couronne, groupe 1. OK. On a 6 d'épée à l'envers ici. Moi, ce que je sens, il y a un petit débalancement aussi. C'est drôle parce que c'est ça. Vous avez un débalancement à la racine jusqu'à la tête ici, là, dans le fond. C'est ça. C'est comme vous avez une forte intuition et tout. On l'a très bien vu avec le troisième œil ici. Par contre, il y a peut-être un blocage pour manifester, dans le fond, certaines choses. Puis, ce que je sens ici, c'est que vous serez capable d'avoir certaines communications même, ou une forme de guidance venant de peu importe ce que vous croyez, mais de ce qui est plus un peu cosmique, ce qu'on ne voit pas. Par contre, là, il y a un blocage. De ce que je viens d'entendre, justement, c'est parce que ça n'est pas aligné.
OK? Il faut absolument aligner vraiment vos chakras, comme je dis ici. Donc, moi, ce que je voyais, la gorge était correcte. Il y a peut-être juste l'ego à travailler un peu. Le niveau du cœur était correct. Euh, Troisième œil également. Le problème vraiment, c'est vraiment la racine. Le chakra du sexe, c'est votre plexus solaire. OK? C'est vraiment important de venir balancer ça. Puis moi, je ne vois pas vraiment d'autres façons de faire vraiment que yoga, méditation, nature. Donc, c'est vraiment ça que je vois pour vous. Parce que je sens vraiment aussi que la plupart d'entre vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez des dons. Le groupe 1, oui. Par contre, il y a un débalancement présentement. Il faut travailler là-dessus. Puis, si jamais vous êtes en éveil spirituel, vous êtes au courant de ces choses-là, moi, je vous dis courage. C'est pas facile, mais ça se fait quand même. Ça va se faire bien pour vous. Je sens quand même des bonnes énergies qui viennent, mais il faut absolument travailler sur ça. Il faut vraiment, dans le fond, aligner vos chakras. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a guidé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la deuxième pierre ici, la tourmaline noire, c'est votre tirage. Donc, comment je vais procéder, c'est que je vais commencer avec l'oracle de la compassion, juste pour me donner un peu des indications, un peu sur les énergies que vous avez présentement. Puis ensuite de ça, je vais tirer 7 cartes du tarot de Thoth, qui chacune de ces cartes-là, dans le fond, vont m'indiquer l'état de vos chakras présentement. Puis je vais essayer de voir un peu, demander au guide quels sont les conseils qu'ils ont pour vous pour débloquer ou pour aligner le tout. Donc, groupe 2, vos oracles. Tu vas sortir des cartes. Juste la pierre que vous avez choisie, qui est la tourmaline, dans le fond, c'est une pierre quand même qui absorbe vraiment tout ce qui est négatif ou tout ce qui est autour. Donc, j'ai humour ici. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on vous demande vraiment de rire, d'avoir du fun, de vous amuser. Donc, moi, j'entends deux choses. Soit vous êtes vraiment quelqu'un, justement, qui vous amusez souvent, vous riez souvent, ou alors, c'est le contraire, puis on vous demande de retrouver ce côté-là, OK? Et j'ai ici relation amicale et familiale. OK. OK. Peut-être que récemment, vous avez été dur envers les gens autour de vous. Peut-être que des fois, vous êtes dur avec ces gens-là. Peut-être qu'il y a eu vraiment aussi, comment je peux expliquer, des coupures au niveau des amis, de la famille, des choses comme ça. Puis, on vous demande, dans le fond, de voir les choses un peu plus, avec plus d'humour. OK? Ça, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est vraiment le cas. Pour d'autres, on vous demande vraiment, justement, de vous amuser, que ce soit avec votre famille, vos amis, des choses comme ça. OK? Ce que ça m'indique peut-être un peu, vous, sur vos chakras, euh, il y a peut-être quelque chose au niveau du cœur, de ce que je ressens ici. OK? On va juste confirmer avec nos cartes le tarot de Thoth ici. Mais je sens vraiment une belle énergie venant de vous. Je vais être honnête avec vous. Là. Vous semblez vraiment être de bonnes personnes. C'est ce que je ressens ici. OK. Je vais juste... Oui, puis pour ceux que peut-être que vous avez vous vivez une peine présentement, rire, c'est important. Euh, Peut-être juste regarder un spectacle d'humour ou des choses comme ça, ou juste regarder une comédie. Il y en a plein, vous pouvez en trouver sur Netflix. D'être un peu moins sérieux, c'est important ici. Donc, je sens peut-être un côté, l'enfant en vous est un peu malheureux dans le fond. Il y a peut-être trop c'est trop rigide, il y a peut-être trop vous êtes un peu trop sérieuse dernièrement. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. OK. Donc, chakra de la racine ici. OK. Moi, je vois que votre chakra de la racine va bien dans le sens que vous êtes ancré. Ce que j'ai entendu, par contre, à certains moments, le chakra de la racine, dans le fond, c'est votre contact vraiment avec la matière. Donc, si on veut, c'est corps, santé, argent, tout ce qui est possession, les choses de la vie matérielle, dans le fond. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Donc, c'est ça, on a force quand même, le 9 de bâton.
Par contre, ce que je sens ici, parce que le chakra de la racine peut être suractivé aussi. Donc, peut-être pour vous, des fois, le matériel est peut-être trop important. C'est ce que j'entends, c'est pas pour tout le monde, mais certains, oui. Euh, je sens beaucoup d'énergie venant de vous aussi, honnêtement. On va regarder ici pour le chakra du sexe. Oui, je viens de rentrer, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, mais votre chakra ici est vraiment... il est peut-être trop réveillé. Mais ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous, là. C'est pas tout le monde. Puis, je sens, si tel est le cas, vous le savez parce que dernièrement, peut-être que vous avez eu plus de colère. Vous avez ressenti plus de colère qu'à l'habitude. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être aussi plus de matérialisme, le côté vraiment avoir, avoir, avoir. Puis ça vous déconnecte justement de certaines choses. Donc, on vous demande de prendre les choses un peu moins au sérieux. OK, chakra du sexe, j'ai valeur ici. Donc, on voit, c'est ça. Vous, à la base, ça va bien, je trouve, OK? Le chakra du sexe, vraiment, il parle dans le fond, la sexualité, l'instinct, les désirs, les choses comme ça. Donc, je vois que ça va bien à ce niveau-là. Votre vie sexuelle aussi, ça parle de ça aussi. Donc, je vois que ça va bien, par contre, c'est ça. Faire attention peut-être un peu à l'ego, parfois. OK? Donc, vous êtes capable de manifester des choses dans votre vie matérielle, quand même assez facilement quand vous le désirez. Ça, c'est vraiment quelque chose que je viens d'entendre ici. On va regarder pour votre plexus solaire, qui est dans le fond, c'est votre pouvoir ou votre volonté. J'ai victoire ici. Donc, on a le 6 de bâton. Donc, niveau volonté, vous en avez. Vous êtes vraiment le type de personne, dans le fond, quand vous voulez quelque chose, vous foncez. Okay? Puis, en général, de ce que j'entends, c'est pas pour tout le monde, mais majoritairement, vous êtes quelqu'un qui travaille fort, puis vous recevez, dans le fond, l'énergie que vous mettez. Quand vous avez des buts, dans le fond, vous les atteignez en général. Okay? Donc, à ce niveau-là, je vois que ça va vraiment bien. Donc, votre tirage est complètement différent du groupe 1. Donc, on va regarder pour le chakra du cœur ici. OK. J'ai richesse ici. Donc, chakra du cœur, ça va très bien. Niveau familial, je sens que certains d'entre vous, vous avez peut-être une famille, des enfants. En tout cas, ça va très bien de ce niveau-là. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais c'est ça. Vous, l'amour, c'est vraiment de ce que j'entends ici, c'est centré vraiment sur la famille. Vous avez quelques amis, mais je ne sens pas que vous êtes nécessairement le genre de personne à avoir 10-12 amis. Là. Vous avez un certain cercle. Puis, je sens que vous êtes comblé vraiment au niveau du cœur, au niveau des amours, de ce côté-là, vraiment. Puis, je tiens à préciser quand même, c'est ça les chakras aussi, hein, c'est que ça monte. Puis, vous, jusqu'à présent, je trouve qu'il y a un bel alignement. Parce qu'en général, c'est ça. Si notre premier, le chakra de la racine, qui est notre base, est bloqué, il y a des risques que ça fasse un peu des zigzags ici ou qu'il y a des blocages. Vous, pour le moment, par contre, ça va bien. Donc, on va continuer en montant pour voir. Là, on est rendu à celui de la gorge. Donc, le chakra de la gorge qui est dans le fond l'expression, la communication. OK. Wow. Vous avez, ça c'était le 10 de coupe. Donc vous, déjà, moi, ça m'indique que vous n'avez pas de difficulté à vous exprimer, pas du tout à communiquer dans le fond certaines choses, vos problèmes. Par contre, ce que je peux voir ici, c'est que des fois, faites attention à ne pas être peut-être trop manquer de tact peut-être. Vous pouvez peut-être froisser des gens un peu comme ça. Par contre, je ne vois jamais que c'est pour mal faire. C'est juste qu'il y a une forte passion en vous. Comme on peut le voir ici, il y a quand même beaucoup de bâtons ici. C'est beaucoup de feu. Je tiens juste à préciser que certains d'entre vous, vous êtes des signes de feu. C'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pas nécessaire, mais j'entends vraiment ça ici. Donc, Sagittaire, Bélier, Lion. C'est ça. Mais ici, au niveau de la gorge, tout va bien. En général, vous vous exprimez avec amour. Okay? Par contre, faites attention juste pour le manque de tact ici. Okay? À l'ego, dans le fond. Okay? Donc, on va y aller avec le troisième œil. Le troisième œil, ici, c'est plus l'intuition, tout ce qui est votre perception extrasensorielle. J'ai domination ici. OK. Moi, ce que je ressens ici, c'est drôle, là, mais la majorité d'entre vous, c'est pas tout le monde, là, mais il y en a certains qui ont choisi ici, que vous n'êtes pas, croyez pas nécessairement exemple, je sais pas moi, vous
croyez pas nécessairement tout ce qui est spirituel, OK? Vous avez des doutes, OK? C'est ce que je ressens ici. Il y a une forme de blocage vu de ce côté-là. Sinon, pour les autres, je sens vraiment, c'est ça. Je ne sens pas qu'il est bloqué nécessairement votre troisième œil. Par contre, c'est ça. Je sens qu'il est quand même assez équilibré, mais comment je pourrais vous expliquer ça? J'entends vraiment, c'est ça que certains, je viens d'entendre renier. Il y a des gens qui ont choisi, dans le fond, le groupe 2, vous reniez peut-être un peu ces côtés-là, vous êtes peut-être sceptique. Les autres, c'est pas que vous êtes sceptique, vous y croyez tout. Je veux dire, vous regardez quand même une vidéo comme celle-ci. Par contre, vous ressentez peut-être pas le besoin de développer certains côtés chez vous. Puis, parce que vous êtes vraiment dans le matériel, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose du tout. C'est juste, en fonction de l'énergie, c'est vraiment ça que je ressens de vous ici jusqu'à présent. On va terminer ici avec le chakra de la couronne, dans le fond, qui est vraiment plus un peu votre union avec le cosmos, si on veut. C'est comme, on va voir ici. Wow! On a l'as des disques ici. OK. Là, je comprends plus un peu certaines choses. Là. Donc, moi, juste vous dire, jusqu'ici, vos chakras sont vraiment alignés. Présentement, dans votre vie, il y a un bel équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est vraiment ça que je ressens ici. Votre union avec le cosmos est très belle. On a quand même l'as des disques ici. Par contre, c'est vraiment lié aussi au matériel. Matériel, je ressens le foyer aussi, des choses comme ça. Vous manifestez le divin dans votre vie avec le matériel. C'est vraiment ça que je ressens. Puis, le divin, dans le fond, vous récompense ou communique avec vous avec le matériel. C'est vraiment ça, vraiment, vraiment ça que je ressens. Aussi, je tiens à vous dire, la plupart d'entre vous, si vous n'allez pas bien financièrement présentement dans votre vie, ça va très bien aller. Okay, c'est vraiment ça que je viens d'entendre. Sinon, pour la plupart d'entre vous, je vois vraiment du point de vue matériel, ça va bien pour vous. Justement, si ça ne va pas bien, ça va aller bien. J'ai pas vraiment de conseils que j'entends vous donner à part vraiment le côté égo, justement le côté peut-être un peu des fois trop dans le matériel. Donc justement, on avait comme carte ici l'humour et relations amicales et familiales. Donc il vous demande vraiment de passer des moments de qualité avec vos amis, votre famille, prendre le temps de relaxer, de rire, de profiter et de pas nécessairement être tout le temps dans le matériel et dans les buts, malgré que c'est une très bonne chose d'en avoir aussi. Puis on voit très bien avec vous, vous êtes capable de manifester dans le fond ce que vous voulez dans le matériel grâce à ces côtés-là chez vous. Donc voilà, je vois vraiment que vous êtes quand même assez équilibré comme personne. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Donc vous avez choisi la holite ici, c'est votre tirage groupe 3. Donc, comment je vais procéder, c'est que je vais sortir une, deux, trois, peu importe les cartes de l'oracle qui décident de sortir pour vous. Ça va m'indiquer un peu sur vos énergies à la base. OK. Donc, il y en a déjà deux tombées. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais sortir mon tarot de tête. Puis on va sortir 7 cartes qui représentent chacune d'elles un de vos chakras. Donc, je vais pouvoir vous donner peut-être vous guider, vous dire comment ils vont présentement, comment ils se portent, mais aussi peut-être vous donner des conseils pour les débloquer ou peu importe, pour les ajuster un peu mieux. Donc, on a mission terrestre ici et guérison cristalline. Donc, moi déjà, ce que j'entends ici, c'est que les pierres pourraient vous aider. Les cristals aussi pourraient vous aider dans vos énergies ou même, ce que je viens d'entendre, c'est à mettre peut-être chez vous pour venir balancer le tout. Surtout si vous vous intéressez dernièrement aux pierres, cristal, des choses comme ça, déjà ça confirme que vous avez choisi le bon groupe, ok? Ça m'indique aussi que vous êtes dans une nouvelle phase présentement. On a mission terrestre aussi. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est que vous avez eu dernièrement, ou peut-être qu'il y a de quoi que les 2 à 3 dernières années trottent. Vous avez une idée qui trotte dans votre tête. J'entends aussi que certains, vous avez reçu des informations dernièrement ou votre intuition vous a mené à vous dire que vous vouliez faire quelque chose en particulier. Je sens vraiment que c'est lié au travail pour la plupart d'entre vous. Puis c'est lié justement à votre mission terrestre. OK. Vous, déjà là, je sens que vous êtes quand même assez spirituel comme groupe, là. Vraiment. Pour une raison que j'ignore, je ressens une forme d'énergie de fée. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Donc, si vous vous intéressez à ces genres de choses-là, dernièrement, ça confirme encore plus que c'est
c'est votre pile. Parce que je sens vraiment que vous recevez des messages. Vous. Puis certains d'entre vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous recevez vraiment des messages. OK, donc, on va commencer ici avec votre chakra de la racine. Wow! L'as de coupe. OK, donc, au niveau de la racine, je trouve que ça va très bien. Dans le fond, le chakra de la racine, c'est ce qui vous allie un peu à la terre, à la matière. Dans le fond, c'est la base de la vie matérielle. Donc, tout ce qui est argent, possession, la santé aussi, le corps. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Dans tous ces niveaux-là, je trouve que c'est vraiment correct. Vous vous êtes alignés. Je sens que pour certains d'entre vous, dans un passé proche, c'était déséquilibré à ce niveau-là. Donc, peut-être que vous pratiquez le yoga, la méditation, ou même juste, je ne sais pas, vous avez trouvé une façon de vous ancrer en tout cas. J'entends quelque chose avec la musique pour certains d'entre vous, que la musique, ça vous aide à vous ancrer. Ou peut-être que vous chantez ou des choses comme ça, mais c'est ce que j'entends ici. Okay? On va y aller maintenant avec le chakra du sexe. Okay. Donc, j'ai ruine ici. OK, on a le 10 d'épée. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être que votre vie sexuelle, c'est le calme plat présentement. Le chakra du sexe, c'est pas nécessairement juste lié à la sexualité, mais c'est juste que ça aide à vous ancrer aussi. Peut-être que vous avez vécu une rupture dernièrement. Peut-être que vous êtes dur envers vous-même aussi de ce côté-là, mais là, je vois qu'il y a un travail à faire avec ça. Ce que je peux vous conseiller, OK, je viens d'entendre pour certains d'entre vous, là, vous allez savoir c'est vous. Pas, prenez le pas si ça ne vous concerne pas, surtout si vous sortez d'une relation quelconque avec quelqu'un. Euh, on vous demande de prendre peut-être une pause de ce côté-là, parce que vous, je ne peux pas nécessairement vous dire trouvez-vous un partenaire puis allez travailler. Non, non, non. Euh, il y a peut-être une pause qui doit se donner. Je vous conseillerais peut-être. Hmm. Si vous êtes un artiste d'une certaine façon dans votre vie, là, peu importe ce que vous faites, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la musique, ça peut être le chant, ça peut être l'écriture, les choses comme ça. Je vois que c'est cette énergie-là, dans le fond, l'énergie sexuelle, vous devez peut-être la transmettre de cette façon-là en ce moment pour équilibrer votre chakra sexuel parce que je sens vraiment un fort débalancement venant de votre chakra du sexe ici. Okay? Vous avez peut-être aussi une difficulté à prendre connaissance peut-être un peu des sentiments des autres. Il y a peut-être un blocage aussi relié à ça. Euh, mais il y a un blocage à ce niveau-là. Okay? Je reçois une forte énergie quand même ici. Hmm. On va continuer avec le plexus solaire. Puis je sais que j'ai d'autres informations qui vont venir. Je vais vous les partager ici. Donc, plexus solaire, c'est tout ce qui a avec la volonté. On va voir ici. Hmm. OK. On a malheur ici. Puis je sens que c'est relié ici à votre chakra du sexe. OK? Donc, on a malheur ici, qui n'est pas nécessairement le malheur comme on veut. Volonté ici, dans le fond, il y a un petit blocage. Je vois qu'il y a des choses que vous voudriez faire et vous devriez mettre votre volonté. Par contre, il y a des choix à faire aussi. Je sens une forme de peur et de réticence liée peut-être à votre passé. Vous avez peut-être répété les mêmes erreurs plus qu'une fois ou il y a une réticence liée à une douleur que vous avez eue. Puis je sens que c'est lié vraiment, on va y aller avec le chakra du cœur, mais je sens que c'est lié à ces choses-là, à la famille, peut-être la famille, les amours. C'est ce que je viens d'entendre ici. Donc, chakra du cœur ici, wow, et voilà, on a des appointements. Vous, moi, je vais vraiment y aller avec ce que je sens ici, OK? Si ça ne vous concerne pas, prenez le pas, c'est tout, mais moi, c'est ce que j'entends ici. Vous avez eu beaucoup de déceptions amoureuses ou vous venez d'en vivre une. Point de vue matériel, c'est ça, c'est que ça va bien. Ça veut dire qu'au travail, j'imagine, ça va bien. Si vous voulez vous procurer certaines des choses, vous êtes capable, vous êtes en plein moyen. Par contre, au niveau amoureux, il y a vraiment eu des déceptions. Okay? Peut-être même au niveau familial aussi, c'est ce que j'entends ici. Donc, ce que ça crée, c'est que ça crée un débalancement ici. Dans le sens que
même au niveau du cœur ici, vous ne vous sentez pas nécessairement aimé. Parce que le chakra du cœur, dans le fond, moi, ça m'indique vraiment en général sur le don de soi, les désirs d'union, des choses comme ça. Mais il y a un blocage ici. Vous devez sans doute pleurer peut-être beaucoup. Vous avez pleuré beaucoup. Vous sentez vide jusqu'à un certain point. Ben, je sens que pour vous, vous camouflez comment vous vous ressentez avec votre ego. OK? Donc là, ça m'explique déjà plus la guérison cristalline ici. Peut-être que vous pouvez vous intéresser un peu plus aux pierres, au cristal. Je vous le conseille quand même fortement. Euh, pour vous, honnêtement, de ce que j'entends ici, c'est de l'améthyste. J'irais beaucoup avec l'améthyste. Euh, Puis j'entends aussi le quartz rose, qui est vraiment sur l'amour propre, l'amour de soi. Euh, Puis pour l'avoir essayé, honnêtement, j'étais sceptique au début, mais c'est quand même, les pierres viennent de la terre quand même. Moi, je vous dirais, au pire, essayez-en juste une. Euh, Même, ils vendent des pendentifs aussi. Regardez, exemple, ça c'est le rose quartz ici. Vous pouvez acheter, vous mettez comme pendentif ici. Regardez les propriétés, c'est important de les nettoyer et tout, mais moi je vous conseillerais de peut-être aller faire une recherche sur ça, aller voir, même dans des boutiques holistiques, des choses comme ça. Ça pourrait vous aider vraiment, parce qu'il y a vraiment un débalancement, puis je pense, moi ce que je sens ici, c'est que c'est lié vraiment à une rupture ou quelque chose qui ressemble à ça. Parce que vous avez une mission terrestre, vous avez de quoi faire. Il faut régler ça. Je vous conseillerais aussi peut-être d'essayer le yoga, la méditation, mais de façon assidue quand même. OK? Je vais vous laisser dans le fond un lien à la description pour une méditation, surtout pour débloquer vraiment ça au niveau du cœur, surtout si vous avez réellement vécu une rupture, parce qu'il y a un débalancement ici. OK? Donc, on va y aller maintenant pour le chakra de la gorge, qui est dans le fond l'expression, la communication. OK. J'ai la lune à l'envers. OK. Moi, ce que ça m'indique ici, c'est que vous exprimez pas nécessairement. J'ai une énergie de masque pour une raison que j'ignore. Puis je vois que vous avez peut-être, il y a une coupure un peu, vous avez de la difficulté à exprimer vos sentiments. OK? Vous laissez peut-être plus l'ego parler. Puis je sens que peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas senti nécessairement compris, comprise ou écouté dans un passé. Euh, donc ça fait en sorte que il y a un blocage au niveau de la communication. OK? Si vous êtes quelqu'un qui aimait la musique, vous aimez chanter, chantez. Ça peut aider à débloquer ça, c'est ça que je viens d'entendre ici. Euh, Parce que même vous dire, n'ayez pas peur de vous exprimer, ou de, ça sert à rien pour le moment. C'est un choix que vous devez faire vous-même. Il y a un travail vraiment affectueux sur vous. Euh, Pas un ego quand même. L'ego a embarqué un peu. C'est votre façon de vous défendre, dans le fond, présentement. On va voir le troisième œil ici, dans le fond, qui est relié à l'intuition, à tout ce qui est perception extrasensorielle. Trop de cartes. Juste une carte pour le groupe 3. Troisième œil. OK. Wow! On a l'as d'épée ici pour le troisième œil. OK. Votre troisième œil, je peux vous le dire, il est quand même réveillé. Par contre, il y a un côté très cérébral là, chez vous, là, présentement. Il y a des petits blocages aussi, c'est vraiment ce que je viens d'entendre. Vous allez percevoir certaines choses. Je vois que vous êtes, si vous n'étiez pas ouvert à la spiritualité, vous l'êtes plus dernièrement. Euh, il y a une connexion même. Moi, je sens que certains d'entre vous, vous voyez des choses, ou vous allez juste savoir des choses sans savoir comment. Euh, mais sinon, il y en a d'autres d'entre vous, vous voyez des choses. OK? Soit de la voyance. Il s'est passé des événements un peu où est-ce que vous avez vu des choses particulières, vous avez compris certaines choses. Moi, je sens vraiment quelque chose, c'est bizarre. Vous allez vous sentir concerné, c'est vous, avec des êtres disparus. Donc, vous êtes capable peut-être de voir des esprits, des choses comme ça. C'est vraiment pas pour tout le monde, OK? Ben, c'est ce que je viens d'entendre ici. Euh,
Pour d'autres, c'est vraiment juste que vous avez votre don, de ce que j'entends ici, il y a une forme de don de... on peut pas vous mentir nécessairement. Vous allez vraiment démasquer les gens en général. C'est ce que j'entends ici. OK? On va aller pour le chakra de la couronne maintenant. Donc, le chakra de la couronne, c'est votre, dans le fond, l'union avec le cosmos. On a Léon, donc le jugement à l'envers. Donc, ça, c'est votre manifestation du divin, dans le fond. Moi, ce que je vous conseille, honnêtement, c'est vraiment, il va falloir méditer ou faire du yoga. Parce qu'il y a vraiment un débalancement ici. Puis il y a énormément beaucoup de potentiel chez vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens fortement. Par contre, il y a un débalancement, puis c'est vraiment lié. Moi, ce que j'entends ici, ce que je sens, c'est qu'au niveau du cœur, vous avez vraiment eu des blessures. Parce que j'entends pas juste une blessure, c'est des blessures, mais il y en a une qui a déclenché vraiment tout ce débalancement-là. Puis moi, de ce que j'entends, c'est que ça a commencé par le cœur. Donc ça a fait vraiment, ça a créé ce débalancement-là. Parce que je ne sens pas que vous avez toujours été comme ça. Okay? Euh, donc, vous êtes présentement même en période de questionnement, vous cherchez à vous guérir. Donc, moi, je vous conseillerais la méditation, le yoga, les marches dans la nature. Peut-être même chez vous, restez pieds nus. Si vous chantez, chantez. C'est important pour votre chakra de la gorge, la communication. Une autre chose que je vous conseille, je viens d'entendre ça pour certains d'entre vous, c'est regardez-vous dans le miroir, parlez-vous. Puis dites-vous que des choses positives, OK? Parce qu'il y a peut-être un manque d'amour propre ici. C'est ce que je ressens. Pourtant, je ressens que vous êtes vraiment des gens, des personnes merveilleuses, merveilleuses. Puis des fois, on se manque un peu de respect, on ne s'aime pas beaucoup, mais on ne s'en rend pas compte aussi. Mais il faut aligner le tout. Donc, moi, je vais vous laisser vraiment un lien à la description pour méditer. Puis, je vous conseille ces choses-là aussi. Je vous conseille juste pas ça comme ça aussi. C'est des choses qui m'ont aidé. Donc, j'espère que ça va vous aider à votre tour aussi. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.